Dauphin, Web Radio, 100% Pure Vibes. Et après plus de 35 ans de carrière, plein de concerts, avec 8 albums studio, et ils reviennent 7 ans après le dernier, qui s'intitulait Massilia. Ils reviennent avec un nouvel album qui vient de sortir il y a quelques semaines. Il s'intitule Sale Caractère, c'est le Massilia Sound System, et on accueille Gary, un des chanteurs, qui est avec nous en direct. Bonsoir. Et bonsoir à tous, ça va bien? Ça va et toi? Eh ben moi ça va, impeccable. Impeccable, avec l'accent de Marseille. Alors je te le dis tout de suite Gary, moi je suis fan de Marseille, fan aussi de l'Olympique de Marseille également. Donc voilà, tu es avec un Marseillais de cœur. Ah ben ça fait plaisir, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est un des symboles de Marseille d'avoir des supporters un peu partout en France. On les a souvent rencontrés avec Massilia, ça m'a toujours fait chaud au cœur, ça prouve ce que c'est une grande équipe, quoi. Voilà, un grand club. Un grand club, et comme tu le sais, comme on dit, hein, on est partout chez nous. Hein. Ouais, ben ça après c'est un concept même qu'on a toujours défendu, nous. Ouais. L'identité choisie. Tu sais, à Marseille, il n'y a que des gens qui viennent d'ailleurs, qui se sont à un moment donné arrêtés ici pour bosser, par amour, pour plein de choses. Et notre identité, eh ben, elle est multiple, elle est faite de l'addition de toutes ces successions d'arrivées. Et donc on a un rapport à l'identité qui est comme ça. Tu as envie d'être Marseillais, tu es Marseillais si tu as envie d'être Marseillais. De la même manière, moi si j'ai envie d'aller à Roubaix, monter le Roubaix Sound System et tomber amoureux d'une meuf de Roubaix, je serai de Roubaix parce que je l'aurais décidé. Ah, d'accord. Ça nous permet de faire à la nique un peu à tous ces gens qui pensent que un endroit leur appartient parce que leur grand-père est né là, est né ici. Ouais. On a toujours un peu combattu tout ça, nous. Voilà. Yeah. Alors, quand même, 9e album studio, hein, je précise, Sale Caractère, 7 ans après le dernier, qui était sorti en 2014, Massilia, n'est-ce pas? Eh ouais, ça fait déjà 7 ans. Voilà. Donc, vous avez été fondé en 1984 à Marseille. Comment ça s'est passé la rencontre avec les autres membres du groupe? Comment s'est formé vraiment le Massilia Sound System? À l'époque, je pense que, justement, d'où le nom, vous avez commencé par les Sound System. Déjà, Massilia, ça a été fondé par Papedji et Moussuté, qui ont déjà 10 ans de plus que moi, parce que moi, D'accord. En 84, quand le groupe a été fondé, je devais être en 5e ou en 4e. D'accord. Et non, c'est deux mecs qui se sont emparés d'un média jamaïcain, quoi, d'une manière de jouer la musique jamaïcaine. Donc, le reggae en Jamaïque, il est joué ou par des bandes ou par des DJ, des sélecteurs qui envoient la musique... avec des disques sur des grosses sonos et avec des mecs qui tchatchent dessus. C'est de suite ce qui a passionné les mecs, Papedji et Moussuté, quand ils ont créé Massilia Sound System. Donc cette immédiateté, il faut savoir qu'à l'époque, les disques qui sortaient en 45 tours, d'un côté il y avait la version chantée, de l'autre côté il y avait la version instrumentale. Mmh. Et donc c'est ce qui a développé cet art, quoi. Le rap il découle aussi un peu de ça, quoi. Mmh. Et donc oui, au début, Massilia Sound System, le premier concert, il a eu lieu au cours Julien dans la rue sur 2 tréteaux. D'accord. En posant les enceintes sur l'espace public et avec cette immédiateté et de suite ce rapport horizontal avec le public, quoi. Et comment, justement, je vais te laisser citer un petit peu tous les membres du Massilia, hein, vas-y, hein, présente tout le monde un petit peu. Massilia, c'est 3 chanteurs, donc Papedji et Moussuté, les fondateurs, moi-même, Gary Greve, oui. 3 musiciens, DJ Kayalik, l'homme qu'on appelle Blue à la guitare et celui qu'on appelle Janvier au clavier. Ça rime. Voilà. Donc voilà, c'est la même formation depuis une vingtaine d'années. Et on s'est stabilisé de cette manière-là, quoi, voilà. D'accord. Donc, est-ce que j'aurais bien résumé si je dis que Massilia Sound System, c'est une version provençale du reggae jamaïcain et une musique empreinte de sonorités folkloriques, un mélange un petit peu de folklore et de reggae français, quoi? Ouais, c'est ce qui nous a toujours plu dans le reggae, c'est que c'est son côté folklorique, ce reggae jamaïcain qui parle aussi bien aux vieux qu'aux jeunes, ce reggae qui parle d'un truc local et qui devient universel, ce reggae qui se chante en patois jamaïcain. Tous ces codes-là, on les a récupérés pour créer Massilia Sound System. Si on chante en occitan, c'est pour faire un peu comme Bob Marley qui chante en patois jamaïcain. Donc à la base, on a pris leur manière de faire et on l'a adapté à notre sauce, à notre quotidien, à notre réalité, quoi.
Alors je vois que au début ça n'a pas été facile. Vous avez justement fondé votre propre structure de production, d'ailleurs la même que le groupe IAM, hein, pour ne citer que. Comment ça s'est passé? Ouais, au début il n'y avait pas les maisons de disques qui vous ont boudé, quoi. Bah, il faut se remettre en situation. Fin des années 80, tu arrives avec tes 2 platines, ton micro, qui n'est pas pris au sérieux, quoi. Il a fallu du temps pour que les rappeurs et les mecs et les toasters ils soient pris au sérieux. Au début, c'est pour ça qu'au début, aussi bien IAM que Massilia, ça a commencé à la radio, dans des émissions de radio où là on pouvait prendre le micro facilement. Donc il a fallu du temps et ça nous a. C'est pour ça qu'on a créé nos labels, qu'on est devenu indépendant, qu'on a créé notre studio, etc. C'est aussi grâce à ces débuts difficiles que, aussi bien nous que même IAM, on est toujours là. Ouais. Je pense parce qu'on a été rapidement autonome et qu'on a rapidement eu la main sur notre destin, entre guillemets. Bah, grand respect en tout cas pour cette longévité et pour toutes ces bonnes vibes que vous nous avez envoyées à travers toutes ces années. Franchement, je tenais à vous le dire, c'est vraiment voilà, moi je suis fan de la première heure et franchement c'est que du lourd, que des bonnes vibes, et surtout quand on aime en plus Marseille, c'est encore voilà, on s'identifie énormément avec vos sons, quoi. Ouais, ça nous fait plaisir de voir aussi des gens venir nous voir en famille. De voir le minot de 18 ans qui vient passer une bonne soirée avec son papa qui en a 50, quoi. Ouais. Parce qu'il kiffe la même musique, quoi. Pour nous, c'est important, ça, tu vois. Moi, ça fait 30 ans qu'au premier rang, les minots, ils ont 20 ans et qu'ils délirent sur Massilia. Et ça se renouvelle et ça crée quelque chose de profond dans notre rapport à eux aussi, tu vois. On n'a pas un rapport pyramidal avec les gens de notre public, quoi. On ne vient pas s'inventer une carrière ou se façonner une image, on vient leur faire lâcher prise pendant 2 heures quand on a la chance de pouvoir faire un concert. Et cette fonction-là qu'on a, c'est ce qui est important pour nous, je pense, et ce qui nous a permis de durer, encore une fois aussi, je pense. Alors Massilia Sound System, Massilia évidemment c'est Marseille en italien, on est d'accord? Massilia, c'est Marseille en latin. En latin, pardon, désolé. Soyons précis. En italien, c'est Marsiglia. Marsiglia. Massilia, c'est Marseille en latin, ouais. D'accord. Donc et sound system évidemment en rapport avec les sound systems, c'est quand même les sound systems qui vous ont permis au début d'éclore, quoi, en fait. Ouais, puis le sound system, c'est une manière de jouer la musique, mais c'est aussi une manière de faire les soirées, quoi, tu vois. On a rapidement fait à côté de nos tournées, on fait tout le temps des petites soirées où il y a le DJ qui envoie la musique et nous on prend le micro. On fait tourner le micro aussi avec des gens qui sont pas obligatoirement des initiés. On est là pour danser, s'éclater. C'est un peu comme le balletti de l'époque, quoi, tu vois. D'ailleurs, on a appelé ça à Marseille le raga balletti. Tu vois, cette espèce de balletti régulier qui a lieu tous les vendredis soirs où toute la communauté vient s'éclater, qui parle aussi bien aux vieux qu'aux jeunes. Le rêve, quoi, tu vois. Yeah. On a toujours provoqué ça. Nous, dans nos sound system, il n'y a pas que des mecs qui écoutent du reggae. Il y a des rockers, il y a des mecs qui viennent de partout, des gens qui viennent d'ailleurs, d'autres goûts musicaux, tu vois, mais qui viennent pour la vibration. Voilà. Et à l'époque, justement, il y avait beaucoup plus de mélange. Justement, il y a le hip-hop qui était là, le rock, le punk qui était là aussi, et le reggae qui était là, présent dans les sound systems, justement. Ouais, c'est toujours un peu le cas à Marseille, tu sais, c'est pas très cloisonné tout ça. Ouais. Marseille, c'est une fausse grande ville par rapport à tout ça. Tu sais, il n'y a pas 50 000 endroits où on peut faire des concerts, etc. Donc, on se connaît tous. Oui, on ressent ce côté famille à Marseille qu'il n'y a pas dans les autres régions, en fait. Ça, on le ressent vraiment chez les artistes. Tous les musiciens, toutes les scènes, on se côtoie, on se connaît, et c'est moins cloisonné qu'ailleurs, on dira. Tu vois, c'est peut-être plus segmenté à Paris, tu vois. Ah oui. Les mecs du reggae sont ensemble, les rappeurs ensemble. Nous, ça se mélange plus quand même. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. C'est voilà. Et puis vous êtes entre vous, voilà, que les gens soient connus, un peu moins connus à Marseille. Voilà, c'est une famille. Les artistes, c'est une famille. Ouais, après, c'est pas aussi, faut pas voir ça avec les yeux des bisounours, quoi, tu vois. Mais il y a ce truc-là, il y a ce truc-là, de simplicité dans les rapports humains. Et voilà. On n'aime pas trop rester sur les piédestals à Marseille aussi, peut-être.
on aime se fondre dans la vie, c'est ça qui nous fait kiffer aussi. Donc voilà, nous on a toujours vécu notre Massilia comme ça, quoi, tu vois, D'accord. en ayant une vie normale et en étant proche de ce qu'on a toujours été, quoi, voilà. Alors, c'est 9 albums studio quand même, hein, 1992. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui a fait que ce premier projet sort enfin? Par la patois. Je pense. Par la patois. Par la patois, c'est qu'à un moment donné, on a signé un contrat avec une maison de disques qui nous a donné quand même pas mal de liberté et qui nous a permis d'avoir une distribution nationale. Et puis voilà, et puis je pense que c'était aussi dans l'air du temps. C'est vers le début des années 90 que le rap et le raga ont commencé à avoir de l'écoute un peu dans les radios, etc. Ouais. Qu'on a commencé à nous inviter dans des festivals, qu'on a commencé à être nous aussi de notre côté capables de proposer des spectacles qui étaient légaux, des trucs de rock ou quoi, qui ramenaient autant de monde sinon plus, quoi, tu vois. Et après voilà, après c'est toujours pareil, hein. On a fédéré rapidement. On a eu pas mal de gens qui nous ont suivis, quoi, tu vois. Et voilà, de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur et on a toujours gardé le même fonctionnement, je vais te dire, de relative autonomie. On est autonome jusqu'à la distribution finale dans les magasins, quoi. Donc, et ça a toujours été ça. Ouais, à part une petite période où on a signé un contrat un peu plus important avec une majeure compagnie, là, à l'époque de Commando Fada, tout ça, mais on a vite arrêté ce fonctionnement-là parce que pas adapté à nous. On a rapidement arrêté ça parce que c'était pas adapté à nous, à notre personnalité, à notre manière de voir la musique. D'accord. On s'est rapidement mis hors du game, nous, tu sais. D'accord. Il y a tout ce truc, le game, Massilia, rapidement, on s'est mis un peu à côté de tout ça. Un fonctionnement particulier, simple. On gère même nos tournées maintenant. D'accord. Donc vous êtes resté très simple, très humble en fait, et vous êtes resté. Ouais, c'est pas une histoire d'humble, mais c'est une manière de vivre notre métier, quoi. Il y a une quinzaine d'années, il y a des moments où je t'entends plus. Il y a une quinzaine d'années, on a commencé à avoir une carrière solo. Donc on a un peu géré la rareté de Massilia. Et voilà, ça nous a permis de faire durer le groupe, de toujours avoir envie de se retrouver, etc. D'accord. Attends, je vais changer un truc. D'accord, oui, parce que ça coupe, en fait, je crois que tu t'en es aperçu. Parleur comme ça, voilà. Ok. On est mieux là ? Ok, super. Allez, on continue. Alors du début des années 90 au début des années 2000, en moins de 10 ans, il y a 5 albums qui sortent, donc par la patois, je l'ai dit, Charmeau, Commando Fada, I Hollywood et 3968 CR13 en 2001. Voilà, début des années 2000, on repart encore avec déjà 5 albums à votre actif. Ouais, mais c'est pour ça qu'en 2003, on a décidé de ralentir la cadence, parce qu'on était dans un truc où tu fais un disque, tu pars en tournée, et 6 mois après, il y a un mec qui va te demander c'est quoi votre actualité, quoi, tu vois. Donc, ils vont rentrer dans un fonctionnement un peu automatique, et ça nuisait un peu à notre envie, je trouve. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a eu envie de créer ces projets solo, là, pour aussi assouvir des envies artistiques qu'on ne pouvait pas obligatoirement assouvir dans Massilia. Moi, j'ai créé Y-Star, un peu punk rock, Moussuté les Jouvins, blues. Après, j'ai fait des disques solo un peu plus acoustiques. Donc, et du coup, ça nous a permis de nous retrouver avec Massilia tous les 5-6 ans, quand on a envie, quand on a une bonne idée. Ça a été le cas pour cette fois-là. Après un an de confinement, on était un peu tous dans le brouillard. On s'est dit, allez, on y retourne. Et on a fait ce disque ce dernier disque, ça a le caractère, très rapidement, comme un coup de poing, de septembre à janvier, là. Et voilà, on a toujours ce rapport sain à Massilia. On y va quand on a envie.
Alors, bon, je cite encore les autres albums qui ont précédé, hein. Occitanista, hein, en 2002, il y a eu donc cette pause pour vos projets solo en 2004, et puis ensuite un album quand même qui est mon album coup de cœur, je voulais en parler quand même, c'est Oai et Libertat. Il y a eu beaucoup de succès là-dessus aussi. Bon, il a très très bien marché cet album en 2007. Ouais, et Libertad, c'était, voilà, on avait pris 5-6 ans de bol d'air et on était revenu un peu comme on l'a fait là. On était revenu de manière assez simple et ça a été la preuve qu'on avait raison, quoi, qu'on avait raison De faire cette pause. de faire un peu des pauses, de prendre un peu de distance, d'exister aussi différemment, à un autre tempo, tu vois. C'est important, ça. Il faut toujours garder l'envie des choses. Il faut toujours là, au bout de 2-3 ans de tournée de Wai et Liberta, à la fin, on était content de retourner à nos trucs perso, quoi, tu vois. Et après, 3-4 ans plus tard, ça revient en vie, tu vois. Voilà, 2014 avec Massilia, donc l'avant-dernier projet. Et avant, donc, ce dernier projet, 7 ans après, 2021, donc Sale Caractère, qui vient de sortir, donc il y a quelques semaines dans les bacs, qui est disponible partout à se procurer d'urgence. Franchement, c'est une flinguerie. Voilà, je le dis tout le temps comme ça, mais c'est vraiment, c'est une tuerie cet album. Voilà, moi j'étais vraiment content de votre retour, hein, parce qu'on attendait ça pour les fans, pour tous ceux qui vous suivent depuis des années. On attendait ça depuis un petit moment, votre retour. Et puis vous avez une carrière quand même similaire à un autre groupe que vous devez bien connaître. Moi, je trouve, hein, je trouve, hein, vraiment, c'est les Sinsemilia. Et c'est vrai que... La longévité, bah déjà, ça rime, Massilia et Sinsemilia. Oui. Non, on les connaît, c'est des collègues. C'est Mike, Eric, c'est des mecs qui ont plutôt mon âge, quoi, mais en tout cas, d'un peu de notre génération, tu vois. C'est des gens qui ont un peu notre regard, avec un rapport à leur fonction qui est aussi similaire, tu vois. C'est des mecs qui sont là pour apaiser, c'est des mecs passionnés, et c'est vrai que c'est une belle histoire, Sinsemilia, une histoire d'amitié qui dure depuis longtemps, et voilà, et pareil que nous, de Grenoble, tu vois, sans être obligatoirement montés à Paris, ils ont réussi à exister, à être autonomes et tout ça, donc respect, ouais. Alors, moi j'ai une question à te poser qui est importante. Comment trouves-tu, toi, voilà, vous, le Massilia Sound System, ça fait des années que vous êtes sur la scène reggae française. Comment vous trouvez qu'elle évolue maintenant, la scène reggae française en 2021 ? Comment vous la trouvez ? Ah ben elle est vivace. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de gens qui ont même des regards singuliers et très intéressants. Moi, quand j'écoute Bigaranx, j'écoute un truc qui est singulier. J'écoute pas une copie carbone des trucs jamaïcains ou quoi. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de beatmakers qui sont super intéressants. Il y a beaucoup de groupes qui sont plus dans une veine classique, mais qui font des spectacles admirables comme The Bink ou Danakil ou Gianni Redden, etc. Tu vois, qui sont plus jeunes, mais qui arrivent à embraser les foules, qui arrivent à avoir leur petite singularité aussi. Non, c'est une scène, c'est une scène qui passe très peu dans les médias, très peu à la radio. Tu auras très peu de chances de voir un de ces groupes à Taratata un jour, tu vois. Et elle est toujours là. Les gens viennent au concert et elle fédère du monde avec un regard sur la société qui est positif et voilà. Donc non, je trouve que la scène reggae française, elle est vivace, elle est vivante et elle a de l'avenir devant elle, ouais. Et si elle pouvait passer un peu plus sur les gros médias, ce serait bien, comme à l'époque, fin des années 90, début des années 2000, où là, quand même, l'âge d'or du reggae français, j'appelle ça comme ça a été diffusé, vraiment diffusé sur les médias. Et puis c'est vrai que ça remplit encore au jour d'aujourd'hui des salles, quoi, le reggae, quoi, faut le dire. Ouais, après le gros média, c'est pas un passage obligé, tu sais, on arrive à vivre sans, et c'est peut-être pas mal aussi, parce que ça peut te fourvoyer aussi, tu sais, c'est pas évident. Moi, je trouve que notre condition, là, à Massilia, d'être un peu hors du game, comme je te disais, mais de pouvoir monter nos tournées, de pouvoir avoir de l'audience avec
avec les médias du 21e siècle, etc. Moi, ça me va, quoi. D'accord. Ça me va, tu vois, de pas être obligé d'aller faire le dindon dans les gros médias, de pas devenir une célébrité, tu vois. Qu'est-ce que c'est une célébrité? C'est un mec qu'on oblige à un moment donné, qu'on paye pour sourire au petit peuple et on va lui demander de vendre des aspirateurs et nous, avec notre célébrité, tu vois, comme dit mon collègue Tartare, avec notre célébrité toute relative, ça nous a évité de nous prendre des coups de balai. Mais oui, mais c'est vrai. Et on est toujours là. C'est vrai. On est toujours là, donc c'est plutôt ça. Moi là-bas, je suis un passionné. Et la passion, elle est toujours là. Et le regard sur la passion, c'est le même que quand j'avais 20 ans. Donc c'est la plus belle des richesses, je trouve. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai posé aussi à Mike des Sinsemilia qui ont sorti leur album des 30 ans cette année. Ça va jamais s'arrêter, le Massilia Sound System, en fait. Bah, ça s'arrêtera quand il y a un de nous trois qui cassera sa pipe. Tu vois, oui. ça qui est beau aussi, tu vois. Tu parles pas de retraite quand c'est un MC. Oui. Et puis c'est que notre kiff, ça a toujours été de voir ces Burning Spear, là, ces mecs des Congos, tout ça, faire des tournées à 75 ballets, oui. avec des musiciens qui ont 30 ans de moins, etc. Voilà, moi je me vois comme ça plus tard. D'accord. Espèce de sagesse, espèce de voilà. Et puis faut que je grossisse un peu parce que quand c'est vieux, il faut être. Quand c'est un peu plus fat, c'est pas mal quoi sur scène, je trouve. D'accord. Ok. On voit plus. Quoi. Tu vois, il faut que je grossisse un peu là. D'accord. Ok. Bah écoute. Et donc je suppose que pendant cette période, le Covid, le confinement, tout ça, ça a été quand même, je pense, assez difficile. Mais vous en avez profité justement pour repartir en studio et pour enregistrer cet album. Ouais. À la fin du premier confinement, on était tous, je pense, dans le même état. Hébété, un peu dans le brouillard, surtout nous les musiciens, etc. Tu vois. Et c'est vrai que le fait de retourner au studio, voir les collègues, bouffer ensemble, rigoler, créer, chanter, dans un premier temps déjà, ça nous a fait un bien fou à tous. Notre collègue Papedji était en plus en train de vivre des moments personnels très compliqués. Mmh. Donc c'était important qu'on soit autour de lui, etc. Donc on s'est fait du bien et ça a enclenché sur un travail assez fluide où on s'est tous mis au diapason les uns des autres et on a créé ces chansons assez rapidement quand même par rapport à d'habitude où on mettait une espèce d'année pour faire des albums. Là on a fait ça en 3-4 mois. D'accord. Mais en y allant à fond, comme d'hab, et puis on a la chance d'avoir notre studio, donc on n'a pas besoin de compter les heures et on peut faire ça de manière assez facile quoi. Alors moi j'ai pensé quelque chose qui est différent quand même dans cet album par rapport aux autres et surtout au tout premier évidemment. C'est cette autotune, cette musique urbaine mélangée au reggae que vous avez apporté dans cet album. Est-ce que je me trompe ou j'ai vu juste? Bah tu te trompes quand tu dis qu'on l'a amené dans l'album parce que de l'autotune il n'y en a que sur un morceau. Mais non, mais cette espèce de sonorité urbaine en fait qu'on retrouve dans Sale Caractère d'ailleurs. Tu sais, c'est un des apanages de notre robadob électronique qui a été créé dans les années 80 par les Jamaïcains et qui depuis 30 ans se revigore et colle au son du moment chaque fois. C'est ça. Tu peux pas analyser les charts là depuis quelques années là, les Major Lazer, tout ça, c'est du robadob survitaminé, décliné, remis au goût du jour, etc. Ah oui, complètement. Ouais. Cette musique caribéenne a des capacités de se révolutionner en permanence. Et d'évolution, oui. Voilà. Et donc, nous, depuis 30 ans, on arrive à la faire coller avec le goût du jour, avec les sonorités qui nous font kiffer. Quand on fait un truc, c'est qu'on aime bien, tu vois. Et voilà, donc je pense que c'est aussi dû à la spécificité de cette musique, là, cette espèce de petite idée créée sur une petite île du tiers-monde là, qui fait danser la planète depuis tant et tant d'années. Le reggae est une musique extraordinaire. Le reggae, c'est presque comme le jazz. Oui. Le reggae, c'est 50 standards qui viennent du mento et du calypso dans les années 50, qui ont été déclinés après, qui sont devenus du reggae en ralentissant les tempos, qui sont devenus du robadob digital en utilisant des synthés, qui sont devenus tu vois ce que je veux dire, c'est hallucinant cette musique. Et ces 50 standards, tu les retrouves presque toujours. Et c'est une déclinaison sans fin. Et nous, quand on retourne en studio, on retourne presque au standard initial qu'on va
on va repartir de ça pour après le ramener à 2021, quoi. D'accord. Donc, c'est aussi pour ça que le reggae, c'est un peu une musique d'initié aussi. Alors, c'est un premier niveau de perception, évidemment, le groove, tout ce que tu veux, mais l'érudit du reggae, il a 5-6 niveaux de perception sur un morceau, quoi, tu vois. Justement, à cause de cette histoire, à cause de cette filiation avec les vieux standards. Et voilà, donc c'est extraordinaire. Une autre caractéristique du reggae, bon, je suis un peu long, excuse-moi, Ah non, mais vas-y. c'est que le reggae, tu vas en Italie, les chanteurs de reggae, ils chantent en dialecte locaux. Tu vois ce que je veux dire, nous en France, oh, putain, Massilia, vous chantez en occitan, mais tous les gens qui font du reggae de part et d'autre de la planète, ils chantent en dialecte, ils chantent en patois, etc. aussi. C'est la musique du peuple, c'est la musique des peuples, quoi. Oui, complètement, complètement. Et puis c'est vrai que ça fait passer pas mal de messages. Et puis c'est quand même voilà une musique. Ouais, c'est partout dans le monde. Elle est présente, quoi. Tu vois, donc voilà, tu as vu, on part de l'autotune et on en arrive à cette constatation-là. Et ceci explique aussi cela. Oui. Tu vois, ceci explique cela, c'est qu'à un moment donné, elle va rentrer dans l'oreille même d'un minot qui a aucune culture de reggae, mais qui va être accroché par ce petit truc-là, et petit à petit, il va rentrer dans une vibration quand même qui est une vibration de paix, une vibration de rapprochement des peuples, une vibration de respect de l'autre. Tu vois, c'est aussi ce que colporte notre musique avant tout. Alors, moi, j'ai une question, c'est la question la plus difficile de cette interview. En tout cas, beaucoup d'artistes la trouvent difficile. C'est vrai que c'est pas évident de choisir, mais si tu avais aujourd'hui, à part le titre Sale Caractère, à part celui-là, parce qu'il est en playlist déjà sur Radiophone Web Radio, à part celui-là, si tu avais un ou deux sons maximum que tu aimerais mettre en avant de cet album, plus que les autres, au jour d'aujourd'hui, ce seraient lesquels? Je prendrais la chanson qui s'appelle Casa Massilia. Yeah. Qui symbolise un peu comment on voit notre métier. Casa Massilia, c'est notre petite boutique de disques dans laquelle on vend nos bonnes vibrations. Tu as besoin de t'apaiser, tu viens dans notre petite boutique, tu veux aller draguer une petite, viens, on va t'écrire un petit couplet, etc. On a toujours un peu vu notre métier comme ça. Il faut voir que le sound system, le MC style, tout ça, c'est né sur les marchés. Hein. Les mecs, au début, c'est des bonimenteurs qui ont un camion, ils vendent des disques et ils prennent un micro pour faire l'article, pour parler sur le disque qu'ils sont en train de jouer et dire allez acheter mon disque, etc. Donc notre art et même le rap, ça vient de ça, quoi. Donc je penserai à ce morceau. Le second, je choisirais le morceau Drôle de poisson qu'on a écrit, qui est un peu une interpolation du Strange Fruit de Billie Holiday, qui elle voyait des fruits étranges pendre aux arbres. Nous on voit des corps flotter dans notre mer Méditerranée depuis quelques années et nous ça nous fait mal. Ça nous fait mal de voir que pendant la route du Rhum, un voilier se détourne pour aller sauver un autre et que toutes les télés du monde regardent ça, ce qui est génial, hein, moi-même le premier, mais que les cargos ils se détournent pour pas croiser les charters qui coulent de migrants, quoi. Tu vois, que les yachts fassent pareil, et qu'on arrive à se prélasser sur des plages qui sont des cimetières, quoi. Donc voilà, cette chanson elle parle de ça, c'est assez important pour nous. Nous en tant que Marseillais, en tant que petit-fils de migrants aussi, être contemporain de ça, c'est très très dur, quoi. Voilà. Bah oui, c'est très important et puis c'est un très beau message en tout cas. Voilà. Donc voilà, donc ces deux titres-là, dès lundi, ils seront en playlist sur Radiophone Web Radio. Putain. Voilà. Merci beaucoup. Mais avec plaisir, avec plaisir. Franchement, c'est un grand plaisir. On a kiffé toute cette semaine. On a fait découvrir votre univers. On a remonté un petit peu toute votre carrière. On a aussi fait découvrir tous les sons de l'album Sale Caractère, évidemment. Et ça a été toute une semaine consacrée à vous. Ça a été un pur plaisir. Le Massilia Sound System, franchement, respect pour votre carrière, pour toutes ces bonnes vibes depuis des années que vous nous envoyez, voilà. Et franchement, c'est voilà, respect à vous et c'est vraiment une tuerie de vous retrouver avec ce nouvel album. Et puis d'ailleurs, je pense que dans les projets futurs, il y a la scène qui va revenir. On espère. Hein. Écoute, ça va être un peu du bricolage cet été parce que c'est assez compliqué. Il y a
il y avait une espèce de liste de 20 festivals, il en reste que 7 ou 8. C'est compliqué, j'espère que ça va revenir à la normale au mois de septembre, où on est en train de construire une énième tournée. Les gens qui s'occupent de nos tournées, ça fait 4 fois qu'ils montent et qu'ils démontent les plannings, tu vois, c'est un peu schizophrène. Oui. On croise les doigts, on fait ce qu'il faut pour rassurer, pour que ça soit faisable, même si cet été, imagine-toi bien qu'un concert de Massilia en jauge assise, sans buvette, c'est assez compliqué. On va quand même s'adapter pour jouer le jeu, en espérant un retour à la normale rapide. Ouais. Oui. Alors, on va rappeler quand même, avant de terminer cette interview, où on peut vous retrouver, où on peut retrouver l'album, où on peut aussi suivre un petit peu votre actu. Vous avez un site officiel, évidemment. Ouais, on a un site officiel, massilia-soundsystem.fr. On a nos boutiques, nos web boutiques, itsok.fr et notre Bandcamp où on vend nos disques aussi, si vous n'arrivez pas à les trouver dans les magasins. Normalement, ils sont dans les bacs des Fnac et autres Cultura, mais bon, c'est toujours pareil. En tout cas, nous, on est en contact direct avec pas mal de gens et on vend pas mal de disques de cette manière-là. Et on communique sur nos réseaux sociaux, de toute façon. Heureusement que pour un groupe comme Massilia, on a les réseaux sociaux qui nous permettent d'être un peu en direct avec les gens qui nous aiment bien. Oui. Et voilà. On devrait recommencer à jouer vers la mi-juillet. Voilà. D'accord, on attend ça avec impatience en tout cas. On attend ça avec impatience et bien sûr l'album Sale Caractère est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, donc un petit peu partout. Hein. C'est à se procurer d'urgence. Je le dis encore, mais c'est si vous kiffez le reggae français, c'est incontournable. Le Massilia Soundsystem, le dernier album, c'est Sale Caractère. Alors pour terminer, si t'as des merci, des big up à faire, c'est le moment. Le micro est ouvert. Je vous remercie à vous tous, là, vous les radios locales françaises là, qui nous soutenez, qui jouaient un rôle essentiel dans la pluralité. Il faut savoir qu'une radio de gros réseau, elle joue le même titre 10 fois par jour. Oui. Vous amenez la pluralité, vous amenez la diversité, vous amenez la culture, la diversité, bien sûr, la curiosité aussi. Donc, Ayoli sur vous. Je suis toujours sensible, moi, à tout ça, parce que c'est souvent des passionnés qui font ça. Et c'est la passion qui a toujours un peu téléguidé notre promotion, quoi, tu vois. C'est un peu que des passionnés qui parlent de Massilia. Donc, on est aussi conscient de ça et assez sensible à ça. Je pense que c'est les passionnés qui vont aussi redresser l'écosystème de la musique qui a beaucoup morflé avec le Covid. Et j'ose espérer que le milieu associatif, que les passionnés comme toi, comme ceux qui font comme toi, on sera tous au rendez-vous pour recréer notre petit écosystème magique et qui nous fait tant de bien, quoi, et qui nous a tellement manqué pendant 1 an et demi. Et qui s'appelle la musique. Oui. Et qui s'appelle la musique, qui s'appelle même la bienveillance les uns avec les autres, qui s'appelle la simplicité, qui s'appelle la vraie vie, quoi. La convivialité aussi, oui. Ouais, bien sûr. Et puis voilà, et puis ce truc transgénérationnel qu'on essaie de tenir depuis toujours, qui je pense est le garant d'une société apaisée et qui n'a pas besoin de l'élite pour avancer, pour aller vers le futur, quoi. Voilà. Alors, dernière petite question, un Marseillais, ça a vraiment un sale caractère? Ah ouais, ça a un sale caractère parce qu'un Marseillais, ça a le verbe haut, un Marseillais, ça se mêle, ça donne son avis. Quand tu regarde la crise d'urticaire qu'ont eu les supporters il y a quelque temps quand ils sont montés à la commanderie, tu vois, il y a eu un peu des exactions et des abus, tu vois, c'est la passion qui les a guidés, tu vois. Oui, c'est tout dans la passion. C'est pas comme ceux du Capitole qui ont été guidés par la haine, tu vois. Là, c'est la passion, c'est le verbe haut, c'est se mêler au débat, c'est à un moment donné, c'est faire écho aussi aux Gaulois réfractaires de Macron, là, quand il regarde les gilets jaunes avec un peu de condescendance. Oui. Voilà, c'est ouvrir sa gueule, c'est être vivant, quoi.
Oui, c'est vrai. Ça résume tout ça. Ça résume vraiment Marseille et ça donne envie en fait quand on t'écoute en parler. Ça donne envie, vraiment, vraiment. Ouais, après, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles étalons, hein. Tu sais, il y a autant de conos à Marseille qu'ailleurs. Oui, c'est ça. Non, mais je suis. Le Marseille dont on parle, ce Massilia, ce Marseille rêvé, on le voit surtout quand on ferme les yeux. Oui. Dès qu'on les ouvre, on voit que Marseille est à la rue. Mais il y a des bons et des mauvais côtés partout, quoi. Hein. Évidemment, ce qui nous sauve, c'est notre esprit, c'est notre identité. C'est l'esprit, c'est l'état d'esprit, moi, que je veux. C'est la mentalité, en fait, qui est complètement différente de la région parisienne où je vis, moi. Et c'est vrai que moi qui suis amoureux de Marseille, mais vraiment amoureux de l'OM et de Marseille, je ressens, quand j'écoute un Marseillais parler, je ressens ça. Je ressens qu'il y a quand même un état d'esprit et une mentalité différente. Vraiment différente. C'est clair. Mais c'est aussi parce qu'on galère que c'est comme ça, quoi, tu vois. Les mecs qui te font mourir de rire dans les bistrots, c'est parce qu'ils passent la journée dans le bistrot, c'est parce qu'il est au chômage, le mec. Hein. Oui. À Paris, dans les bistrots, tu rigoles pas parce qu'il y a que des mecs qui viennent 10 minutes à la pause café, qui repartent. Oui, c'est vrai, c'est complètement vrai ce que tu dis. Hein. Pour rigoler dans les bistrots, il faut aller en banlieue, et là, tu vas revoir des chômeurs qui passent la journée dans le bistrot. C'est ça. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout c'est à aussi fait. l'apanage de notre situation économique dramatique. Mais on le prend avec légèreté et voilà, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Il y a des choses on n'a pas la main dessus. On est un peu fataliste, hein, donc voilà. Ouais, c'est clair. En tout cas, merci en tout cas à toi, Gary, d'avoir été. Merci à toi. Franchement, tu fais un gros big up à tout le Massilia pour moi, hein, et de la part d'Ado Fun Web Radio. On vous kiffe. Continuez à nous faire kiffer la vibes comme vous faites. Pareil. Je vous aïolise. Yeah. Alors, en fait, quand tu dis ça, quand un Marseillais te dit ça, c'est qu'il t'apprécie, en fait. Aioli. Ah, l'aioli, bon, c'est évidemment une sauce, etc. Mais oui. L'aioli, c'est pour nous ce qui symbolise l'énergie positive. Donc, dans un sound system, on monte l'aioli. Et quand l'aioli, elle est au zénith, c'est le climax de la soirée, quoi, tu vois. Yeah. Et par extension, à Marseille, vu qu'on est des mecs assez simples, pour te dire bonjour, on te dit aioli. Pour te dire bonjour, au revoir, on te dit aioli. Pour te dire qu'on t'envoie des bonnes vibes, on te dit qu'on t'aiolise. D'accord. Et voilà, donc, oui. Avec un seul mot, on fait passer toutes les bonnes vibrations du monde. Ah yes. En tout cas, voilà, écoute, on va terminer cette interview là-dessus. Encore merci Gary et merci à tout le crew et puis continuez, voilà, je vous dis de nous faire kiffer la vibes comme vous faites. C'est vraiment encore une vraie réussite cet album et donc je rappelle que ça s'intitule Sale Caractère et qu'il est disponible partout. Merci encore Gary. Merci beaucoup. Aïoli, à bientôt. Ouais, gros big up, à bientôt.